le Fils de l'homme n'a nulle pierre où reposer sa tête. Ah ben mince, c'est pas une bonne nouvelle. Pourtant, dans les évangiles, on dit la bonne nouvelle. Et on nous annonce que le Fils de l'homme, c'est-à-dire l'humain, n'a nulle pierre où reposer sa tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit dans cette vie où je puisse un peu me reposer. Ah ben bravo, ça fait plaisir. Oh, on a envie de naître. Ça donne envie de s'incarner. Il n'a nulle pierre où reposer sa tête. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? A priori, j'ai pas tellement envie de ça, moi, dans ma vie. J'aime bien des endroits où je peux me reposer. Il y a concrètement des endroits où je peux me reposer. Pas souvent, mais ça arrive. La nuit, je dors. Et je peux reposer ma tête sur un oreiller. Ouais, tout le monde ne dort pas la nuit. Il y a des gens qui dorment pas. Il y a des gens qui n'ont pas d'endroit où reposer leur tête. Ou très peu. Concrètement, ça veut dire que dans cette incarnation-ci, il ne faut pas croire qu'à un moment donné, sur du long terme, on va pouvoir être juste, tranquille, avoir la paix éternelle. Je nous souhaite à tous de l'avoir un jour, cette paix éternelle, quand on passera de l'autre côté. Mais pour l'instant, la paix éternelle, wow, la paix. Saint Paul disait la paix n'est pas de ce monde. Non, mais il avait raison. On peut dire ce qu'on veut sur Saint Paul. Il y a des trucs et des machins que j'apprécie pas, mais là, franchement, il a raison, quoi. La paix n'est pas de ce monde. On peut avoir des instants de paix. On peut vivre des expériences de reliance profonde à la paix. Mais de là à dire que dans nos vies, c'est la paix tout le temps, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. Donc effectivement, oui, le Fils de l'homme n'a nulle pierre où reposer sa tête. On est amené dans nos vies à avoir toute une série d'épreuves, d'obstacles à franchir, de difficultés. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Alors David Sioucy, qui est un éveillé français, dit la vie est faite d'obstacles, autant apprendre à les sauter avec joie. Il a raison. C'est peut-être plus comme ça qu'il faut le prendre. Et les moments où il n'y a pas d'obstacle, waouh, c'est juste une bénédiction. Moi, les moments où j'ai pas eu d'obstacle, pendant un jour, je me suis dit, mais c'est quoi là? C'était miraculeux. C'était miraculeux. Donc oui, la vie est faite d'obstacles. Et c'est vrai qu'il y a peu d'endroits, très peu d'endroits, où on peut reposer sa tête. Dans la mesure où les obstacles seront là jusqu'au bout. La souffrance, c'est de croire qu'il n'y en aura pas un jour. La souffrance, c'est de croire qu'un jour peut-être, en travaillant aussi bien sur nous-mêmes, notamment, eh bien, il n'y aura plus d'épreuves. Mais ça, c'est une croyance. La vie est faite de telle façon qu'elle nous met à l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve qu'on reçoit d'ailleurs, il y en aura jusqu'au bout. Une fois qu'on est bien au clair avec cette réalité-là, alors peut-être que ça peut se reposer un peu à l'intérieur de nous. Alors je vous souhaite de pouvoir vous reposer de cette façon à l'intérieur de vous-même. Ouais.
et de ne pas croire qu'un jour il n'y aura plus d'obstacles. Ça fait du bien. Je vous aime les amis.